Quelle évaluation de la stratégie nationale relative aux Marocains du monde? Vous parlez de stratégie nationale qui m'était mais il n'existe pas. Nous avons au Maroc, dans le cadre de la politique migratoire, nous avons une stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile qui a été adoptée par le Conseil de gouvernement le 20 décembre 2014 et qui vient à la suite de la décision de Sa Majesté de mettre en place une nouvelle politique migratoire du Maroc en 2013 qui coupe avec la conception sécuritaire qui existait auparavant. Nous avons eu les régularisations, presque 50 000 d'étrangers qui sont essentiellement subsahariens, mais pas que. Il y a également d'autres nationalités. Et il y a également le début de l'insertion, je préfère le mot insertion à le mot intégration, des étrangers en matière d'emploi, en matière de santé, etc. C'est ça l'objectif. Et donc ça existe. Mais par contre, nous n'avons pas de stratégie nationale en matière de Marocains résidant à l'étranger. Nous avons des plans d'action, nous avons un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, ou alors ce qu'ils appellent des stratégies sur un aspect donné, en matière culturelle, ils appellent stratégie en matière de compétences marocaines à l'étranger. Nous n'avons pas une stratégie nationale. Et d'ailleurs, Sa Majesté, dans le discours du trône de 2015, donc le 30 juillet 2015, il avait lancé un appel, il avait réitéré l'appel pour qu'il y ait une véritable stratégie en la matière. Et on est surpris de constater qu'on parle de stratégie. Il est vrai qu'il y a eu le lancement d'une étude en 2012-2013 chapeautée par l'Institut royal des études stratégiques, où il y a eu en même temps le ministère de la Communauté, la Fondation Hassan II, le CCME, mais cette étude qui concerne la vision, l'étude de l'émigration marocaine, la communauté marocaine à l'étranger, à l'horizon 2030, elle a échoué. Et donc, ce qu'il y a eu, en fait, il y a eu quelques feuilles, des documents que les responsables ont mis sur le site du ministère, mais c'est du bricolage. Il n'y a pas véritablement une stratégie qui aurait supposé, d'ailleurs, non seulement de répondre à des questions de fond, que veut-on des Marocains résidant à l'étranger? Quel type de relations ont-ils avec la mère patrie? Quel type de droits, etc. Et puis également, la nécessité de mettre à jour les diverses institutions. Et en troisième lieu, ça devait déboucher sur l'institution d'un observatoire. Il n'y a eu rien de cela. À qui peut-on s'adresser pour avoir cette stratégie nationale en premier? Eh bien, elle doit être faite par les organismes qui sont concernés. Normalement, c'est le ministère. Mais je dois ajouter aussi que lorsqu'il y a eu la formation, la nomination du président et du secrétaire général du CCME, le 21 novembre 2007, Sa Majesté le Roi leur avait demandé, dans le cadre de leur mission également, de réfléchir, de participer avec d'autres acteurs à l'élaboration de cette stratégie. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas eux-mêmes réussi. Et je pense que la raison, entre autres, c'est un peu l'esprit cachotier, disons, on ne peut pas mener véritablement une stratégie si on n'opère pas, par exemple, un diagnostic qui soit sincère, qui soit franc. Or, dans le cadre du comité de pilotage, où vous mettez les institutions concernées, ne parlez pas de ça, n'abordez pas ça, machin, etc. Voilà, on arrondit les angles. Et puis finalement, l'étude elle-même n'a pas pu être faite. Et on peut trouver trace de ça au niveau du site de l'Institut royal d'études stratégiques,
où il y a un rapport où ils disent, en fait, pour le futur, il faut qu'il y ait une vision stratégique. C'est ça le rapport de leur étude. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc ça, et normalement, le chef du gouvernement, il préside, d'abord c'est le chef du gouvernement selon la Constitution, et il préside une commission interministérielle où il y a tous les acteurs, tous les intervenants institutionnels qui s'occupent à la fois des Marocains résidant à l'étranger et en même temps des étrangers au Maroc. C'est à lui de suivre les choses, de procéder à des arbitrages, d'impulser, etc. Lorsqu'il constate qu'un certain nombre de choses ne fonctionnent pas. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Où en est de l'opéralisation des articles de la Constitution 2011 relative aux Marocains du monde? L'opérationnalisation, c'est un problème qui se pose depuis 2011. Et normalement, une constitution, elle est faite pour être opérationnalisée, pour être exécutée. Cette constitution, elle a été rénovée et il y a eu un certain nombre d'articles très intéressants. L'article 16 qui concerne l'identité culturelle, la protection de l'identité nationale, l'article 17 qui concerne la démocratie représentative, la nécessité de faire participer les Marocains résidant à l'étranger à toutes les élections, y compris aux élections parlementaires et d'être représentés donc à la première chambre. En troisième lieu, la nécessité de faire représenter les Marocains résidant à l'étranger à toutes les institutions nationales consultatives, le CCDH, le Conseil économique et social, etc., etc. Et puis, il y a eu également un autre article, en fait, qui concerne l'article 30, mais qui concerne, en fait, les étrangers au Maroc, où on leur a reconnu le droit d'élection aux élections locales. Mais là, on va procéder aux élections locales, mais là aussi, disons, cet article n'est pas concrétisé. Alors, dans le cadre de la commission sur le nouveau développement, présidée par Sibn Moussa, il y a eu un certain nombre de passages qui concernent les Marocains résidant à l'étranger. Tout de suite. Voilà. C'est pour ça que votre question, elle m'oblige à me référer à ça. Elles disent, voilà, le nouveau modèle de développement souligne la place de choix des Marocains du monde, qui constitue une force et un atout précieux dans le processus de développement du pays. La Commission réitère dans ce sens l'importance de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles par une meilleure représentation de notre diaspora, plus particulièrement à travers le renforcement du CCME. Mais c'est très vague. Très vague. Autant, par exemple, en matière culturelle, ça a débouché sur une proposition intéressante, celle d'une agence nationale d'animation au plan culturel en direction des Marocains résidant à l'étranger, en application, entre autres, de l'article 16. L'article 16 ne fait pas obligation. Voilà. Bon. Mais on n'a absolument pas spécifié de quoi il s'agit. Puis également, une meilleure représentation. Où est-ce qu'il y a déjà une représentation? Le CCME n'est pas représentatif, il est nommé. Il n'est pas représentatif, il est nommé. Et donc, et la revendication principale, nous aurons les élections en 2021, et encore une fois, les citoyens marocains à l'étranger vont être considérés comme des non-citoyens, alors que le rapport de la Commission disait son objectif, elle part, et l'objectif lui-même, c'est le citoyen. Est-ce à dire que le citoyen marocain ne fait pas partie de cette citoyenneté? Voilà. Donc, à mon avis, c'est très vague, et la question, elle continue à se poser. De la même manière, et je terminerai par là, de la même manière, le rapport n'a pas du tout fait état de la nouvelle politique migratoire du Maroc, qui a été initiée par Sa Majesté en 2013, qui est importante, parce que là, ça s'intègre dans le cadre d'un projet sociétal et donc de l'intégration des étrangers, et notamment des subsahariens.
Voilà, bon. Donc il y a une nouvelle politique et normalement tous les acteurs, tous les secteurs, disons, de la société doivent contribuer à la réussite de cette politique. Le Maroc également, il a un rôle leader au niveau de l'Union africaine. Sa Majesté est leader dans le domaine de l'immigration. Il y a eu également au niveau du Maroc, par exemple, en 2018, nous avons eu le Forum mondial de la migration, nous avons eu la réunion par les Nations Unies pour se mettre d'accord sur le pacte mondial sur la migration. Et avec tout ça, la question migratoire, la question des étrangers, la question migratoire est passée comme ça au niveau des membres de la Commission. Certes, il y a eu un certain nombre de membres qui proviennent de la diaspora, mais je pense que sur ces aspects-là, ils ne portent pas, ils s'intéressent à autre chose, mais pas nécessairement sur les revendications, sur les attentes, notamment démocratiques, politiques, des Marocains résidant à l'étranger. Et puis également, le rapport qui concerne le développement. Le développement, ce n'est pas seulement les aspects économiques, les aspects financiers, mais il y a également les aspects démocratiques, les aspects politiques. Or, sur ces aspects-là, la Commission, et notamment au niveau des Marocains résidant à l'étranger, elle n'a pas fait preuve d'audace, alors que dans les recommandations, dans les divers discours qui avaient été faits par Sa Majesté pour annoncer la mise en place de cette commission, il y a eu un appel pour que la commission fasse preuve d'audace, de courage, qu'elle appelle les choses par leur nom et que s'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'elle le dise. Par exemple, au niveau des institutions, elle parle des institutions, mais elle ne parle pas de leur dysfonctionnement. Elle ne parle ni du dysfonctionnement de la Fondation Hassan II, ni du dysfonctionnement du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Savez-vous que ces deux institutions, par exemple la Fondation, elle n'a pas tenu le comité directeur depuis l'an 2000. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger n'a tenu aucune assemblée plénière. Comment voulez-vous que les citoyens fassent confiance à des institutions qui ne marchent pas et pour lesquelles les responsables ne rendent pas des comptes, alors que la Commission, elle insiste beaucoup sur le lien qu'il doit y avoir entre la responsabilité et la reddition des comptes. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.